Donc bonjour à tous ceux que j'ai pas salués, ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Donc j'ai raconté un petit peu ce que j'ai vécu. Donc je redis que c'était pas vraiment des vacances, mais comme Jean-Louis l'a partagé, c'était un temps de retour à Dieu. Et tous les retours à Dieu sont pas toujours simples. Voilà. Alors, je vais redire un peu les mêmes choses en rajoutant. Pendant que Jean-Louis parlait, j'ai essayé d'écouter ce que Dieu disait. Et il y a un aspect solennel quand même. Je ne sais pas si vous sentez ça. Un aspect solennel de la part de Dieu qui nous attend vraiment dans sa présence. Tout ce qu'on partage, on le sait. Comme je le disais dimanche, le truc, c'est pas de savoir. C'est déjà bien. C'est de le vivre. Et Dieu nous dit de multiples façons, depuis un moment, c'est un temps, il faut revenir à sa présence. Nous le savons, c'est pas faute d'avoir été prévenus, on est d'accord ? Nous pouvons penser que nous sommes déjà vraiment au point, mais Dieu nous dit, je vous attends. Donc il y a l'échelle de Dieu et puis il y a la nôtre. Et je pense qu'il faut s'aligner sur ce que Dieu dit. Et comme je le partageais dimanche, des choses qu'on va mettre vraiment encore l'accent sur cette année, c'est que chacun d'entre nous doit faire ce retour au Seigneur. Ça fait partie de quelque chose de solennel que Dieu nous demande. On ne peut pas le créer, comme je l'ai déjà partagé, c'est Dieu qui va le faire en nous, mais il ne va pas le faire sans nous. Alors à nous de dire, Seigneur, moi je ne peux pas créer des choses que je ne sais pas faire, mais tu peux le faire dans ma vie. Comme je le partageais, il n'y a rien de pire que de croire qu'on est au point. Parce que ça veut dire qu'on a besoin de rien et on est dans le prototype de l'église de Laodicée. Moi je suis riche, je suis en pleine santé, je fais partie d'une église vivante, je vis des trucs trop bien, je suis génial. Bon, personne n'est comme ça au milieu de nous, mais on peut décliner, des fois il y a des petites rechutes, quoi, voilà. Donc Dieu est là pour réveiller notre premier amour. Et c'était bien ce matin, ce temps de louange, merci à l'équipe, de se dire, Dieu a envie qu'on ne vienne pas à un culte. Dieu a envie qu'on vienne vivre un temps avec lui. Et c'est ça qu'il me redisait, je m'en fiche de votre louange. C'est moi qui dis ça. Ce qui intéresse Dieu, c'est qu'on vive un temps avec lui. Le dimanche matin, si on vient ici, c'est pour vivre un temps ensemble. Sinon, c'est un culte perso. Mais c'est pour vivre un temps ensemble avec lui. Et c'est ça l'attente de Jésus. Jésus ne veut pas notre louange, il veut que nous soyons avec lui et que nous puissions entendre qu'il nous aime et que nous puissions lui dire que nous l'aimons, que nous l'apprécions, etc. Voilà. Et tout ça c'est le premier point. Le deuxième que j'ai partagé aussi, c'est que quand Dieu commence à réveiller l'amour, à parler sur nos vies, automatiquement, il va toucher quelque chose d'important en nous, c'est notre identité. Et dans le cycle que nous sommes en train de vivre, dans cette communauté, mais il n'y a pas que chez nous, mais enfin, on va déjà s'occuper de nous, voilà. Il veut retravailler sur notre identité. Le travail sur notre identité, c'est comme des cycles. C'est jamais linéaire. On ne peut pas dire « Ah ouais, ça je l'ai vécu ». Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Tu l'as vécu, et puis il y a une saison qui peut durer quelques mois, quelques années, et puis ça revient. Donc il y en a au milieu de nous, c'est la première fois qu'ils vont vivre ces choses-là. Pour d'autres, oh ouais, non, moi je l'ai déjà vécu. Ouais, mais il y a un autre cycle qui revient. Et il y a besoin de le réaffermir en toi. Il y a besoin de le réapprofondir. Et c'est un temps comme ça. Et là aussi, je l'ai partagé dimanche. Il y a besoin que Dieu nous redise notre identité en lui. Et c'est pas simplement parce que nous allons lire la parole, même s'il faut la lire. C'est pas parce que nous allons étudier, lire, écouter plein de choses, même si c'est génial, mais c'est Dieu qui a besoin de nous le dire, au travers de la parole, au travers d'autres, il prendra les moyens qu'il veut, ou directement, qui je suis. Et dans les temps qui viennent, si Dieu ne me dit pas qui je suis, je vais être définir
Je vais être défini, par ce que les autres vont me dire, ou ce que la situation ou les crises qui sont là vont me dire. Et on va être mal. Donc on a besoin que Dieu redise à nouveau qui nous sommes. Même si on l'a déjà entendu X fois. Moi, si je vous dis, Alléluia, tu es fils de Dieu. Amen. Dans 5 minutes, ça vous a rien fait de plus que, ok. Mais si c'est Dieu qui vient vous dire, tu es fils de Dieu, waouh. Fils du roi, waouh. Vous comprenez? Et pourtant, j'ai une parole pour toi, Dieu t'aime. Oh, alors, ça, comme don prophétique, c'est misérable, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 15 en théologie. Mais quand c'est Dieu qui vient te dire « je t'aime », si c'est moi, ok, c'est cool. Mais si c'est Dieu qui le dit, ça fait une telle différence. Et aujourd'hui, nous avons encore besoin que Dieu nous dise personnellement qu'il nous aime et que ça bouleverse nos vies. Alors on va aussi continuer à travailler sur cela, pas pour apprendre plein de choses, mais pour vivre. Et surtout que ce soit Dieu qui nous bâtisse dans notre identité. Et puis la troisième chose que j'ai oublié de regarder l'heure, 5 minutes. Ok ? Donc la troisième chose que je voulais partager, c'est un verset qui ne me lâche pas, et c'est dans 2 Timothée 4, 5. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Voilà, bon, je ne vais pas faire de grand épilogue, j'en ai déjà un petit peu parlé ici. Être sobre, ça veut dire, j'ai regardé, c'est être vigilant et être maître de soi. Donc ça concerne aussi la façon dont nous vivons. Supporter les souffrances. On n'est pas égaux. Il y en a qui ont une capacité de supporter les souffrances qui n'est pas du tout pareille que celle des autres. Et la communauté nous aide. Ou pas. Je glisse aussi, ce n'est pas mon sujet. Et la troisième chose, c'est faire l'œuvre d'un évangéliste. Je suis persuadée depuis des mois qu'il y a vraiment une moisson sur Toulouse. Et que c'est un temps où Dieu nous dit, il faut y aller. Donc nous avons toujours dit que dans cette communauté, on n'a pas un grand appel d'évangélistes. Vous savez que chaque communauté a une couleur première. Et nous, notre couleur première, c'est pas forcément celle-là. Au départ, la communauté chrétienne Saint-Marie, c'était notre nom préhistorique. On faisait tous les ans, on partait en camp, tous ensemble, faire de l'évangélisation. Donc on a été éduqués là-dedans. Comme je l'ai déjà partagé souvent, j'ai fait plein d'évangélisations avec des chants incroyables dehors, où on chantait pas l'amour de Dieu, mais on disait aux gens d'aller se repentir. Et on ne comprend pas pourquoi personne s'arrêtait. Pas. Donc, je ne suis pas en train de parler de forme, mais il y a quand même un dépôt dans cette communauté lié à l'évangélisation. Et Dieu veut le réveiller. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, il faut que vous fassiez l'œuvre d'un évangéliste. Faire l'œuvre d'un évangéliste, ça ne veut pas dire que forcément on est évangéliste, mais qu'en tant que communauté, on va devoir, ou on va avoir l'honneur, de re-rentrer à nouveau là-dedans. Qu'est-ce que c'est un évangéliste? Donc je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais c'est quand même quelqu'un qui a à cœur le salut. Donc Jean-Louis en a parlé. Le salut, c'est de se dire, il y a besoin que quelqu'un passe de la mort à la vie, de la séparation à la communion. Et ça doit m'habiter à nouveau. On peut faire tous les messages qu'on veut, ça ne change rien. Ça, c'est mon expérience. Les messages que j'ai eus et que j'ai entendus sur l'évangélisation, waouh. Oh, il va encore nous parler d'évangélisation. On sait, mais on n'y arrive pas bien. Mais quand c'est Dieu qui vient bouleverser nos vies, alors il se passe quelque chose. Un évangéliste, c'est aussi quelqu'un qui aime les gens. Si on fait de l'évangélisation, c'est-à-dire amener une bonne nouvelle simplement pour dire « j'en ai amené 3 au Seigneur » et avoir rentré dans le livre des records, c'est pas ça le truc. C'est parce qu'on aime les gens et qu'on a envie qu'il se passe quelque chose dans leur vie.
Et puis, une autre chose aussi, c'est qu'on aime la famille de Dieu. On ne veut pas juste que des gens soient sauvés dans la nature et débrouille-toi. Mais l'évangéliste, il a à cœur il a la vision de la famille de Dieu. Il a la vision du Père. Et je crois que c'est ça aussi que nous voulons porter. Pas simplement des gens qui sont sauvés, mais des gens qui rejoignent une famille et qui deviennent des fils et des filles. Et puis, l'évangéliste, il va communiquer aux autres l'envie de le faire. Tout le monde n'est pas Billy Graham. Si on est au milieu de nous, je veux bien que vous veniez me voir à la fin. On va discuter un peu. Donc, des fois, on a la vision des campagnes, avec des mots magnifiques, des croisades, c'est détestable, tous ces noms-là. On va les laisser. Mais s'il y en a qui aiment faire ça, super. Mais il y en a qui sont bons dans le 1 à 1. Il y en a d'autres, c'est dans les choses qu'on peut faire. Je ne vais pas faire la liste. Chacun d'entre nous, on a une couleur particulière. Si on ne la connaît pas dans la saison dans laquelle on est, il faut redemander au Père, qu'est-ce que tu me demandes à moi? Mais si Dieu nous dit, c'est le temps de revenir à l'évangélisation, alors il faut que chacun d'entre nous se pose la question, comment je vais le faire? Notre objectif pour cette année, on ne va pas faire des campagnes, des réunions. Ce n'est pas notre don. On a des outils ici. Mais je crois qu'aujourd'hui, le 1 à 1 est quelque chose qui est quand même important. Il y en a qui auront envie d'aller dans la rue. Il y en a qui auront envie d'aller prier pour les malades. Il y en a, etc. Qu'est-ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous? Est-ce qu'on peut se dire, cette année, on va prier pour amener une personne au Seigneur? Est-ce que c'est un objectif difficile? Waouh! Ça a l'air. Ça veut dire qu'on a besoin de revenir au Seigneur. Ça veut dire qu'on a besoin que le Père nous redise à nouveau comment il aime les gens. C'est peut-être qu'on a besoin de revenir au centre-ville et de réentendre de nouveau les entrailles du Père pour la ville de Toulouse, pour les jeunes qui sont paumés ou les moins jeunes. On a besoin à nouveau d'être touchés par cet amour-là et de se dire « mais je peux pas rester dans mon truc, quoi ». Et pour finir, dans notre centre, on a mis des pôles, hein, vous savez, vous reverrez les stands tout à l'heure, mais on n'a pas mis un pôle évangélisation. C'est pas important pour eux. Si, mais ce qu'on souhaite, c'est que chaque pôle soit impliqué dans l'évangélisation. C'est comme quelque chose qui est transversal. C'est pas parce que je suis impliqué dans la maison de prière que l'évangélisation ne me concerne pas. C'est pas parce que je suis impliqué dans la formation ou dans le pastorat que je ne suis pas impliqué dans l'évangélisation. Chacun d'entre nous, c'est notre travail. Et dans les temps qui viennent, qui vont être difficiles, je veux le dire solennellement, il y aura des temps difficiles qui viennent, les gens vont avoir faim et soif de Dieu. Je vous ai parlé la dernière fois de l'arche de Noé, et je crois que Dieu nous demande de bâtir ce lieu de la présence de Dieu, où les gens vont venir parce qu'il y aura la présence de Dieu. Et je réfléchissais là-dessus, comment ils sont venus les animaux, quoi. Je lisais une étude scientifique, il y avait ils ont calculé qu'il y avait à peu près 35 000 paires d'animaux. Ça faisait 70 000 bestioles dans la chose. Donc, est-ce que vous voyez Noé aller chercher 35 000 espèces et courir derrière pour essayer de les capturer, alors qu'il y en a qui sont incapturables? Et c'est une image pour nous aujourd'hui de se dire Dieu va amener. Mais Dieu ne va pas amener dans rien. Et déjà dans nos maisons, dans nos vies, il faut qu'il y ait quelque chose de la présence de Dieu qui soit prêt. Et on va travailler et on va collaborer avec Dieu. Alors, comme je l'ai dit, il y a des bêtes. Dieu va nous amener peut-être des gens qu'on ne pensait pas, mais alléluia. Est-ce qu'on est prêt à ça?